Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bethem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous parlerons une fois de plus de la foi mûre. Dans Marc chapitre 9, verset 14 à 29, nous avons une situation de base sur laquelle nous positionnons ce matin pour parler du développement de la foi. Il s'agit de cet homme dont l'enfant était atteint d'un esprit lunatique, un esprit qui rendait l'enfant sourd-muet et qui, n'est-ce pas, quand il prenait possession de l'enfant, faisait en sorte que l'enfant, n'est-ce pas, se jette dans le feu ou bien dans l'eau pour le tuer. Ensuite, l'enfant était donc frappé au sol par le démon qui grinçait les dents, faisait, n'est-ce pas, que l'enfant soit tout raide et de l'écume sortait de sa bouche. Vous connaissez cette histoire dans Marc chapitre 9. Et la Bible déclare que l'homme amena son fils vers les disciples de Jésus pour qu'ils guérissent l'enfant. Ils n'ont pas été capables de le faire. Plus tard, il va revenir voir Jésus-Christ lui-même. La Bible déclare que Jésus-Christ, n'est-ce pas, va demander au verset 18, verset 16, de quoi dites-vous avec eux, demanda-t-il. Et un homme dans la foule va, n'est-ce pas, parler à haute voix en disant, voilà maître, je t'ai amené mon fils et qui est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents. Puis il devient tout raide. J'ai amené, n'est-ce pas, j'ai demandé à des disciples de chasser cet esprit mauvais. Ils n'ont pas pu le faire. Quelle sera la réaction de Jésus face à ça? Jésus voit comment les disciples n'ont pas été capables de chasser un démon, un esprit d'un enfant. Ce qu'il trouve à dire, c'est race incrédule. Il s'adresse violemment aux disciples. Il a dit peuple incrédule. Donc, il a dit vous êtes incrédule. Un peu plus tard, il va demander qu'on lui amène l'enfant. On le lui amena et il va donc demander au Père depuis combien de temps cela lui arrive-t-il. La Bible dit que le Père commence à expliquer encore à Jésus, dit depuis qu'il est tout petit, n'est-ce pas, cet enfant a des problèmes. Et quand l'esprit voit Jésus, l'esprit commence à agiter l'enfant de manière violente et il le jette par terre. Celui-ci devient raide et de l'écume sort de sa bouche. Bien, alors, il dit, l'esprit même, quand il se manifeste en lui, il le pousse à se jeter dans de l'eau du feu ou pour le tuer ensuite. Ensuite, le Père dit, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. Bien, alors Jésus se rend compte que dans cette histoire-là, ses disciples manquaient de foi, ses disciples, n'est-ce pas, étaient incrédules. Même le Père était incrédule. Voyez un cas de figure où quelqu'un vient avec, n'est-ce pas, l'enfant malade. Celui qui vient avec l'enfant malade n'a pas de foi. Celui qui est menteur de prier n'a pas de foi. Au verset 23, Jésus-Christ, n'est-ce pas, reproche et dit au Père, si tu peux, il dit si tu peux, parce que le Père venait dire si tu peux, il dit tout est possible à celui qui croit. Le Père donc répond au verset 24, il dit Seigneur, je crois, mais aie pitié de moi, je manque de foi. Voyez donc ici que, en fait, ici nous avons deux cas de figure où, n'est-ce pas, le Père amène l'enfant vers Jésus. Le fait qu'il amène l'enfant vers Jésus montre qu'il a la foi. Le fait aussi que les disciples, n'est-ce pas, qui ont laissé tout, ils ont laissé leurs travaux, leurs emplois, leur famille pour suivre Jésus, ça montre qu'ils ont la foi. Le fait aussi même qu'ils s'engagent à prier pour le cas, pour l'enfant malade, montre qu'ils ont la foi. Mais leurs foi sont immatures. C'est-à-dire, je parle de la foi du papa et la foi des disciples, des 12 disciples. Leurs foi cumulées sont immatures. Ça veut dire quoi? Nous sont pas assez mûrs pour résoudre ce problème, pour renverser ce problème. Cela veut dire quoi? Leur foi manque de maturité, leur foi manque de croissance. C'était une foi faible devant un problème costaud. C'était une foi, n'est-ce pas, maigre pour un problème qui était vraiment fort. Alors, il fallait que leur foi continue dans leur développement pour atteindre le niveau de maturité requis pour résoudre ce problème. C'est ainsi
avec nous, avec vous qui nous écoutez ce matin. Notre foi doit passer par des strates de croissance pour atteindre le niveau de maturité pour résoudre nos problèmes devant toi. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi des pasteurs, des hommes de Dieu pour prier pour nous, parce que leur foi est assez mûre pour nous aider dans des situations ponctuelles. Mais ils ne sont pas toujours là. Ils ne sont pas toujours là dans votre chambre, dans votre lit, la nuit, quand ces problèmes viendront. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, contribuer nous-mêmes au développement de notre foi. Comment développer sa foi? Par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière, par l'application de la parole de Dieu. C'est ainsi que la foi grandit. La Bible dit, Jésus voit la foule affluer, il va ordonner à l'esprit nouveau de sortir et l'esprit pur va sortir. Maintenant, Jésus-Christ, la Bible dit que, verset 28, quand il va rentrer à la maison, les disciples vont lui demander, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Donc les disciples eux-mêmes savaient que ce n'était pas un manque de foi, ce n'était pas, n'est-ce pas, l'incrédulité, le doute, non, mais c'est que leur foi était immature. Ils vont nous demander au Seigneur pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Et Jésus va leur dire que des esprits comme ceux-là, on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. Donc pour dire quoi? La foi grandit par la prière, la foi grandit par le jeûne, la foi grandit, n'est-ce pas, par la méditation constante de la parole de Dieu. Alors ce matin, que ta foi grandisse de manière à ce que quand un problème sera devant toi, qu'il faut que ta foi est mûre et assez mûre pour que ce problème soit résolu au nom de Jésus-Christ. J'ai compris durant toutes ces années que lorsque un homme, une femme viennent devant moi avec un problème, cela montre que Dieu les a amenés vers moi et que je dois avoir normalement la foi requise pour résoudre ce genre de problème. Alors nous voyons aussi que Jésus-Christ guérit la foi malade, il restaure la foi qui est faible. Le papa est venu et a dit, aie pitié de moi si je manque de foi. Nous pouvons aussi demander à Dieu la foi parce que la foi vient de lui, la foi vient de Jésus-Christ. Nous devons nous demander au Seigneur la grâce que notre foi soit mûre. Alors que ce matin je prie pour vous afin que votre foi soit mûre, que votre foi soit constamment développée par rapport à votre situation, aux situations qui viennent devant vous, au nom de Jésus-Christ. Recevons cette foi développée ce matin, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa bénédiction en ce merveilleux jour de vendredi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.